Dans la première épître de Jean, chapitre 4 et au verset 3, certaines traductions enlèvent le venu en chair. Nous lisons: Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. C'est ce qui a attiré mon attention. Ils ont ôté la chair de Jésus. Certaines traductions enlèvent venu en chair. Dans plusieurs traductions modernes, le verset 3 devient tout esprit qui ne confesse pas Jésus, et la mention venu en chair disparaît. Pourquoi cette disparition? Il y a deux raisons possibles. La première, une variante manuscrite tardive. Certains manuscrits grecs plus récents omettent venu en chair au verset 3. Mais tous les manuscrits anciens les plus fiables l'ont au verset 2. Donc, même si le verset 3 varie, le sens ne change pas. Jean parle bien de Jésus-Christ venu en chair. Deuxièmement, une tendance théologique. En notant venu en chair, on affaiblit l'insistance de Jean sur l'humanité réelle de Jésus. Or, Jean ne plaisante pas avec cela. Pour lui, c'est le critère absolu du discernement spirituel. Le danger du premier siècle n'était pas de nier la divinité du Christ, mais de nier qu'il ait été un homme véritable, de nier qu'il ait eu une chair réelle, de nier qu'il ait souffert réellement, de nier qu'il ait été tenté réellement. C'était l'erreur d'Ocète. Un Christ spirituel, sans chair, sans souffrance, sans humanité. Et Jean dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Supprimer venu en chair, c'est effacer l'insistance apostolique sur l'humanité réelle du Christ, et on ouvre la voie à une vision où Jésus n'est plus un homme véritable. Un seul mot peut changer la compréhension de toute une génération. Si on efface la chair, on tombe dans un Jésus purement divin, esprit, voire irréel. Enlever venu en chair n'est pas innocent. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une tendance théologique qui existe depuis longtemps. Minimiser l'humanité du Christ pour mieux affirmer sa divinité, mais au prix d'une infidélité au texte biblique. Jean dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Ma lecture est fidèle à l'écriture. Je ne cherche pas la polémique, je cherche la vérité du texte, et je la trouve. Je refuse les mots qui créent la confusion. Je défends l'humanité réelle du Christ. Je m'appuie sur Jean. Je vois que certains glissements textuels ont des conséquences doctrinales.